Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la valeur de l'intercession. Lisons Daniel 9, les versets 5 à 13. Qu'est-ce qui est significatif dans le fait que Daniel ne cesse de dire que nous avons fait du mal, en s'incluant dans les péchés qui ont fini par entraîner une telle catastrophe pour la nation? Daniel 9, les versets 5 à 13. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, quand nous avons été rebelles envers lui. Verset 10. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. La prière de Daniel est l'une des prières d'intercession importantes de la Bible. De telles prières touchent le cœur de Dieu en repoussant le jugement et en délivrant des ennemis. Quand Dieu s'apprête à détruire toute la nation juive, l'intercession de Moïse arrête sa main. Exode 32, versets 7 à 14. Nombre 14, versets 10 à 25. Même quand une grave sécheresse est sur le point de ravager le pays, Dieu répond à Élie et fait tomber la pluie pour redonner vie au pays. 1 Roi 18. Quand nous prions pour les membres de notre famille, pour nos amis et pour d'autres personnes ou situations, Dieu entend nos prières et peut intervenir. Parfois, cela peut prendre plus de temps pour qu'une prière soit exaucée, mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu n'oublie jamais les besoins de ses enfants. Voir Jacques 5, le verset 16. Dans le cas présent, c'est Daniel qui joue le rôle d'intercesseur ou de médiateur entre Dieu et le peuple. À partir de son étude des Écritures, le prophète se rend compte combien le peuple est devenu pécheur en transgressant la loi de Dieu et en refusant d'entendre les avertissements divins. Ainsi, en reconnaissant leurs conditions spirituelles désespérées, Daniel prie pour obtenir la guérison et le pardon. Mais le prophète s'identifie également à son peuple. À certains égards, le prophète illustre le rôle de Christ en tant que notre intercesseur. Jean 17. Cependant, il y a une différence radicale. Christ est sans péché. Hébreux 4, verset 15. Et par conséquent, n'a pas besoin de confesser des péchés personnels ni d'offrir des sacrifices pour le pardon personnel. Hébreux 7, versets 26 et 27. Mais il s'identifie de manière unique au pécheur. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Si vous rassembliez tout ce qui est bon et saint et noble et magnifique chez l'homme, et si vous le présentiez devant les anges de Dieu comme s'il s'agissait d'une participation au salut de l'âme humaine ou d'un mérite, la proposition serait rejetée comme une trahison. Texte tiré du livre La foi et les œuvres, au chapitre 1 à la page 24, livre écrit par Ellen G. White. Que nous enseignent ces paroles sur notre besoin d'un intercesseur en notre faveur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.